n'y a que toi. Et il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes de te servir encore, Seigneur, de ce côté-ci. Puisse ton nom être magnifié et glorifié au milieu de nous, au moment de cette rencontre, Seigneur, que tu nous donnes, de sorte que, Père, à la fin, nous puissions réaliser que cela nous a fait avancer en Jésus-Christ. Pardonne toute imperfection et bénis ton propre nom au nom de Jésus-Christ. En exauçant nos prières. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis content de vous revoir par la grâce de Dieu. Chaque fois que j'ai passé un moment sans prêcher, j'ai l'impression qu'il y a longtemps que j'ai prêché. Alors je voudrais juste ici vous faire un rapport du voyage que nous avons effectué récemment, où nous étions partis évangéliser dans le Niari. C'est le rapport que je voudrais vous faire, parce que vous avez prié pour nous. Et merci pour vos prières. Je crois que c'est par la grâce de vos prières que nous nous retrouvons devant. On ne fait pas ce travail tout seul, mais nous faisons ce travail avec vous. Alors, le voyage que nous avons effectué dans le Niari était organisé sur l'appel du peuple du village Ivaru, qui avait cru la parole de Dieu sur la base des DVD de Canal 7 qui leur était diffusé là-bas. Et le voyage a duré pratiquement une semaine. Nous sommes partis le lundi 7 et nous sommes revenus le lundi 14. Mais il y a eu des frères qui ont été des grands acteurs dans ce voyage-là. Et je voudrais vraiment leur jeter des fleurs. Il y a un frère qu'on appelle Sidrine Boutamba. Lui, il est à Ivaru là-bas sur place. C'est lui d'ailleurs qui diffusait les DVD là-bas et qui continue à le faire. Il y a le frère Norev Mbumba. Lui, il est ici sur les couchons tabernacle. Je dois le voir, je le vois là quelque part. Voilà, frère Norev. Alors ces deux frères-là, j'ai vraiment apprécié leur courage et leur foi. Après un moment, je me demandais, mais comment ces jeunes gens ont fait pour m'avoir? Parce qu'on ne me déplace pas facilement. Mais ils ont réussi tous les deux à m'avoir, à me déplacer et m'amener prêcher dans leur village. Parce qu'ils voulaient que le feu et la parole qu'ils ont reçue, que leurs parents aussi là-bas connaissent ça. Et quand j'ai vu l'ardeur avec laquelle ils ont travaillé, non, vraiment je voudrais dire que Dieu les bénisse. Nous allons acclamer le Seigneur pour ses frères.
la jeunesse de notre frère, et l'autre aussi là-bas est dans la même fourchette d'âge, mais avoir un tel poids, c'est ce que je ne comprenais pas. Vraiment, c'est ça que je ne comprenais pas. Donc tout le temps, ça travaillait dans mon esprit. Comment ils ont fait? Et quand je suis arrivé sur place, ils avaient tout organisé. C'est pas possible. Que Dieu les bénisse. Donc j'étais accompagné d'une équipe d'une vingtaine de personnes. Il y avait plusieurs diacres qui étaient avec moi. Le diacre Luzolo, qui était le conducteur des chants là-bas. Vous verrez les vidéos. C'est un conducteur de chant terrible. Je crois qu'il peut rivaliser avec le frère Desis. Il y avait le frère Judikael Djanana, le frère Gildas Gomambaou, le frère Alain Bongele, le frère Jean-Pierre Yala, le frère Gislain Bilimba, le frère Roland Bungunyutu et le frère Didas Tikaya. Ce sont là les diacres qui m'avaient accompagné. Donc c'était tout un bataillon. J'étais aussi accompagné d'une équipe de Canal 7 pour vous permettre également de vivre ce que nous avons vécu là-bas. Et il y avait plusieurs autres frères, dont le frère Ruffin, qui a été d'une aide vraiment précieuse. Que Dieu le bénisse richement. Et il y avait aussi notre frère, l'interprète ici, c'est lui qui interprétait là-bas. Il était parti avec moi. Alors, le lieu, c'était donc à Nyanga que nous étions partis. Mais la campagne d'évangélisation qui était organisée, nous l'avons organisée dans le village appelé Ndende. Ndende Congo, parce qu'il y a un Ndende Gabon. Donc c'est un Ndende. Et notre objectif, c'était simplement de permettre aux gens de ce village-là, ceux qui avaient déjà connu le message et ceux qui n'avaient pas encore connu le message, et bien de renouer avec le Seigneur. Et donc notre but était donc d'évangéliser dans ce village-là. Et moi je tenais à tout prix à amener ces âmes évangélisées jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Je me disais, si j'arrive là, j'aurais réussi. Alors nous avons donc ciblé 3 villages en particulier. Il y avait d'abord le village de Ivaru, ceux qui nous avaient invités. Il y avait le village de Ndende, c'est là où nous devions tenir la campagne. Il y avait le village de Nyanga, on appelle encore Nyangpon, qui est le centre. Et donc on a voulu se mettre en Ndende. Comme ça les gens qui sortent de Ivaru, ils arrivent en Ndende. Ceux qui sortent de Nyanga, ils arrivent en Ndende. C'est ce que nous avons voulu faire. Parce que si on était parti faire à Ivaru, ça demanderait trop de trajet pour tout le monde. Si on avait aussi fait à Nyanga, ça demanderait trop de trajet pour tout le monde. Donc, on s'est placé au centre, à Ndende, c'est le village du centre, et tout le monde sortait pour venir là. Et pour votre information, de Nyanga à Ndende, ça fait à peu près 10 km. Et de Ndende à Ivaru, ça fait à peu près 6 km. Quelque chose par là. Mais par la grâce de Dieu, paradoxe, nous avons vu quelqu'un venir de 48 km vers la frontière du Gabon. Quand il a entendu parler de ce qui se passait en Ndende, il dit, je ne peux pas rater, je m'en vais. Un autre paradoxe, il y a des gens qui sont venus de Dolisie. Quand ils ont entendu parler, ils sont venus. Il y a des gens qui sont venus de Pointe-Noire.
C'est bizarre. Je suis ici, je prêche ici, mais on me suit là-bas. Je vous dis, frère, les Jacks sont là. De Pointe-Noire. J'ai croisé une maman qui m'a dit, pasteur, moi je suis à Pointe-Noire. Mais quand j'ai entendu que vous teniez une campagne ici, je suis venu. Et il y a eu des gens qui venaient également d'autres villages. Alors nous sommes partis de Pointe-Noire le lundi 7 août là, autour de 8 heures par là. Et nous sommes arrivés en Ndende à 19 heures pile. Donc pendant tout ce temps-là, on était au volant. C'était un bel exercice. Et pas facile. Mais j'avais un diacre qui nous mettait un peu la pression. Quand il constatait que la file retardait, lui tire pour entraîner la file. Et ça s'est très bien passé. Et la distance fait environ 350 km de Pointe-Noire. Et à notre grande surprise, quand on arrive en Ndende dans la nuit, il y a toute une foule qui nous attendait. C'était la fanfare. Je comprenais rien. Vraiment, je ne comprenais rien. Et j'ai béni vraiment Dieu. Quand j'ai vu tout ça, je me suis senti vraiment petit. Alors, de là, nous sommes partis au lieu où nous devons être logés. C'est à Nyanga. Nous devions être logés à Nyanga. Et on sortait de là pour venir prêcher en Ndende. Donc chaque fois, il fallait faire 10 km à peu près pour les réunions. Comme on avait nos voitures, il n'y avait pas de problème. Alors la première nuit qu'on va passer dans cette localité-là, là ça se passe à Nyanga. La première nuit, par sa grâce, Dieu me donne une vision. Je vois une brebis. Elle était blanche, mais pas très propre. Et elle était dans l'obscurité, assise, en train de ruminer. En tout cas, vous voyez tout de suite que ce qu'elle ruminait était très faible, était peu. Et ensuite, elle a belé. Dès qu'elle a belé, la vision s'est coupée. Sur le coup, je n'avais pas compris la vision. Mais le Seigneur m'a aidé à comprendre cette vision le deuxième jour. C'est là où j'ai compris qu'il s'agissait de la condition des enfants de Dieu qui étaient dans cette localité. Ils étaient affamés. Ils avaient besoin de la parole. Et ils étaient dans l'obscurité. C'était des brebis. Voilà pourquoi elle était blanche. C'était des enfants de Dieu. Et ça m'a mis encore un sérieux poids sur le cœur. La nuit même où nous arrivons dans la localité, il y a une sœur qui habite le village de Ivaru, qui va faire un songe. Elle ne m'a jamais vu, elle ne me connaît pas. Je ne sais pas si elle m'a déjà vu, mais en tout cas c'était la première fois pour moi de la voir. Elle fait un rêve, elle voit un pasteur qui arrive et qui prêche en Ndende, exactement dans le local que nous on avait occupé quand on a fait notre campagne. Et c'était si puissant. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Elle se réveille le matin, elle ne comprenait pas. Alors elle est allée voir une autre soeur. Elle lui a dit son songe. Et la soeur lui dit, toi tu n'es pas au courant, il y a le pasteur Francis qui arrive. Quoi? C'est pourquoi j'ai fait ce rêve. Et justement, notre campagne s'est tenue au même endroit qu'elle avait vu en rêve. Alors le mardi va commencer donc la cadence de guerre. Le mardi,
8 c'était notre premier culte. Nous avons prêché sur un seul thème que nous avons intitulé « Il est ressuscité ». Et chaque fois, je venais avec un sous-titre. Donc le premier jour, j'ai prêché sur la pierre roulée pour parler de la résurrection de Jésus et comment la pierre avait été roulée. Vous aurez ça dans les vidéos. Et ce jour-là, nous avons prié pour les malades. Lors de ce premier culte là, il y a eu plusieurs cas de guérison par la grâce de Dieu. Un que je peux vous rapporter déjà. Il y a un frère qui est passé dans la ligne. Il avait été opéré. Ça faisait plusieurs années. Après l'opération, il y a une boule qui s'est développée ici. Et ensuite il avait mal. Tout le temps mal. Alors que ça faisait plusieurs années qu'il était opéré. Il ne mangeait même plus les piments et autres. Après la prière, la boule a disparu, les douleurs ont disparu, tout est rentré en ordre. Les diacres sont là comme témoins. Et c'est ce frère-là lui-même qui a rapporté le témoignage. Il y en a eu d'autres comme ça. Alors, le mercredi, nous avons tenu notre deuxième culte. Alors là, c'était le deuxième jour. Et j'ai constaté que j'avais plus d'onction ce deuxième jour. Pour deux raisons. Parce que d'abord, c'est ce jour-là que Dieu m'a fait comprendre la vision que j'avais eue de la brebis. Et ensuite, le matin de cette journée, Sœur Gladys Gomapaku m'appelle. Elle m'appelle au téléphone pour me donner une vision qu'elle avait eue ici à Pointe-Noire concernant les lieux où nous étions partis travailler. Elle ne savait pas comment Dieu sait faire les choses. Au moment où elle est en train de m'appeler, je suis à l'endroit exact que sa vision est en train de décrire. À l'endroit exact. Plusieurs diacres étaient avec moi dans le diacre. Didier Samba était avec moi. Je sais quel autre diacre était avec moi? Le diacre Bangele. Dans la voiture. Parce qu'on était parti chercher quelque chose à manger ce matin-là. Je voulais me détendre un peu de la pression du premier jour. Alors j'ai voulu aller avec eux. Donc arrivé là, c'est elle qui appelle. Il dit, pasteur, j'ai vu un endroit. C'est un centre. Il dit, il y a 4 voies. Ça donne dans 4 directions. Devant nous là, nous sommes à l'endroit exact. Il y a 4 voies avec 4 plaques. Elle décrit à cet endroit-là, on enterrait ceci, on enterrait cela, on enterrait ceci. Et elle ajoute, il y a même un chien qui est là, qui garde cet endroit-là de jour physiquement. L'un des frères qui était venu dit, oui, j'ai vu le chien là, même couleur. Même couleur. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et c'est ce genre de Dieu là que nous voulons. Ne me parlez pas d'un autre Dieu. Moi je veux ce genre de Dieu là. Alléluia. On était à l'endroit exact. Et d'ailleurs, il y a même des noms qui avaient été cités dans cette prophétie. On s'est renseigné. On n'a pas voulu aller trop loin pour ne pas susciter des... Mais on a trouvé déjà un des noms là qui était cité dans la prophétie. Les gens qui faisaient ces choses-là sur les pauvres habitants de toutes ces contrées-là. Alors partons de là, ça m'avait donc donné suffisamment de force. Je suis venu ce deuxième jour, j'ai prêché sur les apparitions. Quand Jésus était ressuscité, la preuve, l'une des preuves qu'il était ressuscité, ce n'était pas que le tombeau ouvert, mais c'était aussi les apparitions. Il apparaissait aux gens ici et là. Quelle onction il y avait? Vous verrez les bandes. Ce même jour, on a fait l'appel pour demander à ceux qui voulaient accepter Jésus de se présenter dans un village, en une seule fois. 60 personnes ont donné leur vie à Christ. Dans un village.
environ une soixantaine de personnes. Le troisième culte, c'était donc le jeudi, parce qu'on prêchait chaque jour. Le jeudi, le troisième culte, j'ai prêché sur le message de la résurrection. Après, on a fait l'appel pour le baptême d'eau. Alors, on a arrêté les cultes. Le vendredi, on n'a pas prêché. Nous avons reçu les gens qui voulaient prendre le baptême d'eau et d'autres qui sentaient des problèmes ou des blocages dans leur vie, afin que nous puissions les aider. Donc on a préparé ces personnes au baptême d'eau. À cette occasion-là, plusieurs fétiches ont été brûlés. Brûlés. Vous aurez les vidéos, vous verrez. Et les gens ont été préparés au baptême d'eau. Samedi, le samedi 12, nous sommes donc partis baptiser ces gens-là dans le fleuve Nyanga. Donc là à Nyangpon, c'est là qu'on les a baptisés. Plusieurs personnes ont donc pris leur baptême. Et il y avait certaines personnes qui étaient déjà baptisées à l'époque, mais qui ont aussi repris. Je crois qu'il y avait une ou deux personnes comme ça dans le cas. Et le dimanche 13, jour de notre dernier culte, alors ce jour-là on a fait un culte le matin, comme vous ici, et j'ai prêché sur les talons de mesure. Et j'ai montré que Dieu avait pris l'apôtre Paul comme étant les talons de mesure pour tous ceux du Nouveau Testament, à la fois pour les ministres, les prophètes, les ministères, mais aussi même pour les croyants. Quand Paul commence sa marche avec Christ, il commence par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit, administré par le prophète Ananias. Et ça, c'est les talons de mesure. Donc, tout chrétien doit suivre ce modèle-là. Partant de là, je les ai amenés au baptême du Saint-Esprit. Parce que j'avais demandé un signe à Dieu. Seigneur, si tu accomplis ce signe-là, alors je saurai que je peux prier pour ces gens-là, pour le baptême du Saint-Esprit. Le jour du culte, j'ai vu le signe se réaliser. Lorsque j'ai vu le signe se réaliser, j'ai compris. Alors j'ai exécuté. Parce que nous ne sommes que des simples ouvriers. Le maître, c'est lui. Et c'est lui qui fait tout le travail. Et à chacun des cultes, nous avons eu en tout cas pas moins de 100 personnes. Une centaine de personnes. À chacun des cultes. Autour d'une centaine de personnes. Au village, hein? Au village. Et d'ailleurs, c'est des petits villages, il n'y a pas grand monde. Mais le dernier culte, on était plus de 150 personnes. Au dernier culte, j'ai même vu un jeune homme. En plus, voir que c'est un jeune homme. Il est arrivé à ce culte de dimanche en retard. Mais il accepte le baptême, on l'a baptisé le même dimanche. Alors que le baptême s'était fait le samedi. Et ensuite nous avons prié pour le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, je vous donnerai juste un témoignage à propos du baptême du Saint-Esprit. Sinon deux. Il y a une soeur, quand on a fini de prier, ensuite nous sommes rentrés. Derrière nous là-bas, une soeur, au milieu de la nuit, le Seigneur la visite. Elle fait un songe, après c'est la transe. Et Dieu lui montre cet homme-là que vous appelez Pasteur Francis. C'est mon ange que je vous ai envoyé. Alléluia. Et alors Dieu lui parle de leurs histoires de vêtements sexy et autres qu'ils mettaient. Le matin, elle s'est réveillée. Elle a pris les pantalons, les jupes, elle a tout brûlé. Alors si ça c'est pas le Saint-Esprit, dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est si ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand j'arrive au village, pour la première fois, le soir où nous sommes arrivés, quand la foule m'accueillait, j'ai vu un soulard qui est venu m'accueillir dans la foule. Le soulard me dit ceci: Papa, comme tu es arrivé, mes problèmes sont finis.
Quand j'en parle, j'ai des larmes aux yeux. Les diacres sont témoins. Le soulard là, le premier jour qu'il vient au culte, sous. Deuxième jour, sous. Frère, je mens. Quand vous entendez sous là, c'est pas que non, il a dépassé d'un verre. Non. Chez eux, c'est autre chose. Vous voyez que la personne est brisée par l'alcool. Je crois le premier jour, il a même eu une altercation avec les diacres. Parce qu'il était venu vendre, je crois, des noix de coco. Et il avait donné un prix. Et quand il revient, le prix a changé. Le diacre dit, mais comment vous avez dit ceci, vous changez? Il dit, c'est pour moi. Si vous ne voulez pas, je vous laissez. Il n'était pas encore frère. Mais quand la parole l'a saisi, il a été baptisé. Il est passé dans la ligne de prière. Le jour que je quittais Nyangpon, 5h du matin, il est sorti pour me dire au revoir. Et quand vous voyez l'homme a changé sur place, il était propre. Il n'était plus un soulard. Gloire à Jésus de Nazareth. Et les diacres m'ont dit, il y avait un second soulard comme ça, qui lui aussi a été converti. Mais moi je ne l'avais pas vu celui-là. Mais il y en avait un deuxième, dont m'ont parlé les diacres. Alors vous voyez, avec un travail comme ça, il y a donc, par la grâce de Dieu, une église qui est née là-bas. Une église qui est née. Et cette église-là, donc, on était en train de voir où est-ce qu'il fallait mettre cette église, parce qu'on avait 3 villages, Nyanga, Dende, Ivaru. Alors on les a appelés pour qu'eux-mêmes décident où est-ce qu'ils voulaient voir cette église être installée. Tout le monde a parlé. Ils ont dit, nous les gens de Ivaru, c'est nous qui avons tout organisé. L'église se mettra à Ivaru. On a essayé de les convaincre par moyen. Frère Didas a essayé, il a échoué. Les frères Judy ont essayé, ils ont échoué. On a dit d'accord, on va mettre l'église à Ivaru. On leur pose la question, quel est le nom que vous allez donner à cette église? Il dit Soleil Couchant Tabernacle de Ivaru. Et pendant qu'on parlait comme ça avec eux, nous avons expressement enregistré la causerie. Si quelqu'un veut écouter cette causerie, rapprochez-vous du diacre Didier. Il a toute la causerie et vous verrez que ça s'est fait de façon démocratique. C'est leur propre volonté. Alors donc c'est une église qui est née là-bas. Et naturellement, nous allons devoir nous occuper de cette église comme on s'occupe de Soleil Couchant Tabernacle. Alors finalement je crois qu'il me donne des idées. S'il y a une autre église qui n'est quelque part, on va seulement l'appeler Soleil Couchant Tabernacle. Ça va nous éviter des problèmes de papier, surtout si nous sommes dans le pays. Ça évite le problème de documents, on va utiliser les mêmes documents. Et si vous changez de nom, ça commence à devenir un problème. Alors vous voyez, avec un tel travail, le diable ne pouvait pas nous laisser tranquilles. Il a sérieusement attaqué. Et d'ailleurs, les visions de notre sœur Gladys l'avaient montré. Donc le dernier jour, il nous a causé un accident. L'un de nos véhicules a tourné. Il a fait tonneau 3 fois. L'un de nos véhicules. Mais personne n'est mort. Tout le monde est sorti sain et sauf. Parce que Jésus gagne toujours.
Jésus gagne toujours. Même le véhicule. On a eu que des petits problèmes de tôlerie que nous sommes en train d'arranger. Mais le véhicule n'a pas été touché. La preuve, nous avons démarré ce véhicule et nous sommes venus avec jusqu'à maintenant. Sans aucun problème, sans arrêt en chemin. Rien n'était touché, il n'y a que des petits problèmes de tôlerie. Jésus gagne toujours. Vous savez, quand l'un de ces véhicules a tourné, il y avait la caméra qui était dans ce véhicule. Même la caméra a été protégée par Dieu. Bizarrement, quand le véhicule s'est stabilisé, la caméra s'est retrouvée entre les mains d'un diacre. Lui-même, le diacre ne sait pas comment il a eu la caméra entre les mains. Et il est là en train de filmer la caméra. Ça coûte cher. Si ça avait été endommagé, c'est un autre problème. Dieu a pris soin de tout. Alors je crois que nous pouvons acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Que Dieu soit béni.